Donc maintenant, nous allons voir write join. Donc write join est utilisé pour renvoyer les données de plusieurs tables, en particulier la partie write, qui signifie donc que toutes les lignes de la table de droite seront retournées, même s'il n'y a pas de ligne de correspondance dans la table de gauche. Cela peut entraîner donc le nul affichage de valeur dans la colonne renvoyée par la table de gauche. Donc, allons voir la syntaxe maintenant. Donc, la syntaxe, ça rapproche beaucoup de la syntaxe, si ce n'est quasiment la même que la syntaxe de lift join, c'est-à-dire qu'on indique dans le select les colonnes qu'on souhaite retourner, from le nom de la table, la première table, donc la table de droite, right join et la table de gauche, on, et on indique donc l'ID qui va nous permettre de faire la jointure. Donc on table1.id égale table2.id. Donc allons à MySQL Workbench pour voir un premier exemple. Et donc dans cet exemple, nous allons essayer de retourner donc une liste de tous les acteurs de la table actor. Et si l'acteur partage le même nom de famille avec un client, donc de la table customer, on va afficher donc le nom de ce client. Mais l'important ici est d'afficher tous les acteurs et la deuxième chose est d'afficher donc les clients qui partagent le même nom de famille qu'avec le client. Donc allons à MySQL Workbench et nous allons voir donc cet exemple. Donc pour réaliser cet exemple sur MySQL Workbench, nous allons utiliser les deux tables Actor et la table Customer. Et donc nous allons commencer par un select. Donc Customer ID. Le first name, le last name et de la table acteur, nous allons prendre donc le actor ID, nous allons prendre le actor name, enfin first name, le acteur last name et donc on va indiquer la première table, donc from donc, customer, qu'on va mettre ici un alias C, write join, et là on va indiquer donc la table acteur avec un alias A. Et donc ici, notre jointure, on va l'effectuer donc avec le last name. Rappelez-vous, on veut donc renvoyer la liste de tous les acteurs avec les clients qui partagent le même nom de famille qu'avec cet acteur. Donc last name égale acteur.lastname. Voilà, donc on a terminé notre requête et on va l'exécuter pour voir cela. Ah oui, donc je me suis trompé ici. Donc voilà, notre requête a été exécutée. Et donc ici, vous remarquez que j'ai donc tous mes acteurs qui sont renseignés. Donc tous les acteurs sont renseignés. Et par contre, pour les customers, j'ai pas tous les clients. Donc j'ai juste les clients qui ont le même nom de famille qu'avec un acteur. Par exemple, ici, j'ai Yumawood
qui partage le même nom de famille que ce client qui est Laurie Wood. Pareil ici que l'acteur Carl Berry qui partage le même nom de famille que la cliente Regina Berry. Donc voilà pour cette application très très simple de Right Join. Donc c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a compris comment une jointure marche et avec tous les exemples qu'on a fait pour le left join, le right join c'est exactement la même chose sauf qu'on inverse le sens, c'est-à-dire au lieu de prendre la table à gauche et rajouter donc des éléments à partir de la table de droite, ici on prend la table de droite et on rajoute des éléments à partir de la table de gauche. Donc voilà pour right join, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre.